Bonjour et bienvenue à tous pour le lancement de ce programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Il était prévu que nous fassions ce lancement dans le cadre du Forum national des associations et fondations, là même où il y a un an, nous animions avec la Caisse des dépôts une table ronde sur ce sujet et où le secrétaire d'État, Gabriel Attal, confiait à la députée Cathy Racombouzon et moi-même une mission ministérielle sur l'accélération des alliances entre associations, entreprises et collectivités territoriales. Pour cause de Covid-19, ce forum a été annulé, mais en accord avec les 4 partenaires du programme, avec le ministère en charge de la vie associative au sein de l'éducation nationale, avec la Banque des Territoires, avec la Croix-Rouge française et avec la Fondation Total, nous n'avons pas voulu retarder le lancement de ce programme très ambitieux pour évoquer ensemble comment reconnaître la spécificité des modèles socio-économiques d'intérêt général et à partir de là, être capable de co-construire des solutions face à la fois à la crise que nous vivons actuellement, mais plus structurellement pour répondre à l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Alors, pourquoi est-il urgent de répondre aux besoins de terrain? Qu'avons-nous appris depuis 10 ans sur cette question des modèles socio-économiques? D'abord, que toute organisation publique et privée aujourd'hui est confrontée à cette question de transformation de son modèle socio-économique. Alors, c'est là où le cheminement de 10 ans de recherche empirique par des expérimentations concrètes viennent répondre à comment répondre concrètement aux besoins de terrain. 4 points sont essentiels. D'abord, pouvoir partager une sémantique commune. Ensuite, pouvoir faire la pédagogie de ce que sont les enjeux économiques aujourd'hui. Troisième point, de valoriser la diversité des modèles. Il n'en existe pas qu'un et il est important de comprendre la richesse qui est derrière cette diversité. Et quatrième point, comment peut-on outiller les organisations et les territoires sans rentrer dans une boîte à outils miracle ou des grands discours qui viendraient simplifier une situation qui ne l'est pas. Eh bien, c'est là où la décennie de recherche, de co-construction collective sur les modèles socio-économiques vient éclairer très largement aujourd'hui notre capacité à accompagner associations, entreprises, collectivités sur ces questions des modèles socio-économiques d'intérêt général. D'abord, qu'avons-nous appris sur l'importance d'une sémantique partagée? De quoi parle-t-on? Eh bien, le modèle socio-économique, c'est en fait, si on reprend le terme économique dans son propre même, c'est l'équilibre de la maison. Il ne s'agit pas donc de confondre la financiarisation de l'économie avec l'économie. Il s'agit de remettre l'équilibre de la maison au cœur de notre questionnement collectif. Et cet équilibre, il repose sur 3 piliers. Pour tout projet, le premier, ce sont les richesses humaines mobilisées. Sans l'engagement des femmes et des hommes, aucun projet ne peut voir le jour. Le deuxième levier, c'est bien évidemment les ressources financières qui viennent nourrir, alimenter, irriguer les projets qui peuvent finalement être mis en place. Et le troisième, très important, ce sont les alliances stratégiques mises avec les partenaires de son écosystème pour pouvoir accélérer, déployer et incarner la valeur de tout projet. Et donc, il ne s'agit pas, dans la notion de modèle socio-économique, simplement d'une diversification des leviers financiers, mais bien de se re-questionner sur l'équilibre de la maison, dans la mobilisation et la capacité de l'engagement et de l'envie des femmes et des hommes qui le constituent, dans la capacité à lever les moyens financiers nécessaires à son action, et dans la capacité de s'appuyer sur des partenaires avec lesquels démultiplier la capacité d'action. Deuxième question, deuxième besoin,
Pourquoi est-ce qu'il est urgent aujourd'hui de faire la pédagogie sur les enjeux économiques? Parce que le modèle socio-économique, ce n'est qu'un outil au service d'un projet, mais c'est l'outil de sa pérennisation. S'il n'y a pas les richesses humaines, les leviers financiers et les alliances, il n'y a pas de projet. Et donc, quelque part, aujourd'hui, où nous sommes face à un changement systémique, où tous les acteurs, tous les domaines, tous les territoires sont concernés par les transformations à l'œuvre, eh bien, il est bien évident que pour chacun d'entre nous, se re-questionner sur l'équilibre de la maison, sur son économie, est un élément essentiel. Encore une fois, il ne s'agit pas de confondre avec la question d'une fameuse financiarisation de l'économie, mais bien de remettre la capacité à avoir les moyens d'agir au cœur de nos réflexions et de nos enjeux collectifs. Alors, troisième question, pourquoi valoriser la diversité des modèles et pourquoi est-ce si difficile finalement de le faire? Eh bien parce que justement nous n'avons pas de culture économique. Parce que finalement nous nous sommes contentés jusqu'à présent de regarder le modèle des uns et des autres, chacun finalement se concentrant de regarder son propre modèle. Mais nous n'avons pas une vision systémique de l'économie globale sur laquelle repose chaque territoire, chaque nation et plus globalement l'ensemble des acteurs, comment ils s'articulent entre eux. Et ce manque de connaissances ne nous aide pas à pouvoir nous repérer et nous positionner. Et donc, il est absolument essentiel aujourd'hui d'aider les organisations et les territoires à pouvoir comprendre comment ils se situent au sein de leur écosystème, sur quelle économie ils reposent et comment elle s'articule avec les autres formes d'économie, puisque c'est ça qui constitue notre économie collective. Et donc, le quatrième questionnement, c'est comment faire un outillage adapté aux besoins des acteurs concrètement de terrain et des territoires. Pourquoi est-ce possible aujourd'hui? Parce que justement, nous avons un savoir qualifié et capitalisé depuis 10 ans sur les spécificités du plus difficile d'entre eux, du plus complexe d'entre eux, qui sont les modèles socio-économiques d'intérêt général. Et nous le verrons, en analysant ces modèles-là, nous sommes obligés d'avoir une vision systémique de l'ensemble des modèles. Ce savoir existe aujourd'hui, il a été capitalisé, il y a notamment eu la publication l'année dernière du référentiel sur les spécificités de ces modèles qui a été inauguré à l'occasion du forum Convergence par le secrétaire d'État Gabriel Attal, qui a été décliné en un MOOC notamment avec l'ESSEC, mais qui a aussi été expérimenté sous tout un ensemble de formats qui aujourd'hui sont disponibles, qui vont du webinaire au contenu académique, en passant par les MOOC, les ateliers, les sessions de co-développement, les parcours d'apprentissage. Autrement dit, les formats d'appropriation ont aujourd'hui été testés et peuvent être diversifiés en fonction de chacun d'entre nous. Et la quatrième raison, bien évidemment, qui est derrière, c'est que les outils ont été développés et éprouvés par la pratique. Des outils pour pouvoir s'informer, des outils pour pouvoir se former et des outils pour pouvoir agir. Les boîtes à outils existent aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de savoir de quoi parle-t-on ou de pouvoir se dire est-ce qu'il faudrait inventer un nouveau module ou est-ce qu'il faudrait une nouvelle boîte à outils. Il s'agit de dire comment tout ce savoir qui a été capitalisé, outillé, modélisé, mis à disposition de tous, comment nous pouvons collectivement nous en saisir. Et si nous revenons au premier point, c'est absolument indispensable aujourd'hui de le faire pour pouvoir nous doter d'une vision commune du sujet. Bien sûr, si nous parlons des structures d'intérêt général, nous allons penser en premier chef aux associations et aux fondations. Mais si leurs partenaires, entreprises, les citoyens qui s'engagent, les collectivités territoriales qui investissent, ne comprennent pas ces modèles, quelque part, si nous n'avons pas un langage commun, nous ne serons pas capables de comprendre comment nous pouvons mobiliser l'ensemble des énergies au service de nos projets d'intérêt général. Et c'est bien l'enjeu de ce programme de reconnaissance, de connaître à nouveau les modèles socio-économiques d'intérêt général et comment ils nous servent tous,
que l'on soit une association, un citoyen, une entreprise, une collectivité territoriale, un acteur académique, nous avons besoin de connaître ces modèles. Pour trois raisons. D'abord, pour partager une culture commune des concepts. Nous ne pourrons pas changer l'équilibre de la maison si nous n'avons pas une culture commune pour pouvoir le faire. Et ça, c'est très important. Le deuxième, c'est pour que chacun de nous puisse se repérer et se positionner pour démontrer sa valeur aujourd'hui dans la transformation qui est à l'œuvre. Et puis, troisième point, parce qu'il nous est nécessaire d'apprendre à piloter la complexité. Nous ne pouvons pas continuer à faire croire que les choses sont simples. Tout acteur engagé sur le territoire, association, entreprise, collectivité, sait que piloter un modèle socio-économique n'est pas simple. Arrêtons de croire ou de faire croire que c'est simple et qu'il n'y a qu'à faucon. Mobilisons-nous pour apprendre à piloter la complexité de cette transformation à l'œuvre. Et c'est tout l'enjeu, bien évidemment, de ce programme collectif. C'est de pouvoir répondre à cela de façon extrêmement concrète au travers de 5 volets complémentaires pour passer à l'action tous ensemble. Le premier, bien évidemment, c'est d'animer un cycle de partage de cette connaissance qui a été acquise durant 10 ans. Le deuxième, c'est d'assurer une information régulière et diversifiée pour que chacun d'entre nous, en fonction de ses objectifs, de sa maturité, de ses envies, puisse être informé au moment qui lui est opportun. Le troisième point, c'est bien de pouvoir transmettre finalement aux acteurs de l'accompagnement le savoir-faire acquis par les uns et par les autres et pouvoir le partager ensemble. Et le quatrième élément, c'est de pouvoir accélérer la recherche académique sur ces sujets pour que nous puissions aller encore plus vite dans l'apprentissage de ce sujet et dans la culturation de ce sujet. Et au cœur de cela, il y a un point essentiel qui est comment passons-nous de la connaissance de ces modèles socio-économiques à la compétence au sein de chacune de nos organisations pour que chacun soit en capacité de s'approprier ces dynamiques et de pouvoir les mettre en œuvre. Que ce soit les personnes ou que ce soit les organisations, nous avons besoin de reprendre la main sur l'économie de nos organisations. Et c'est bien cela, toute cette dynamique qui a été mise en œuvre en apportant des solutions concrètes, en tenant compte des attentes de chacun d'entre nous. Elles ne sont pas les mêmes. Nous ne pouvons pas avoir un programme universel. Nous pouvons avoir des réponses personnalisées et c'est ça, toute la force de ce programme collectif. Alors, pour avoir une ligne commune, nous avons mis en place un cycle annuel sur les rites et les rythmes mensuels qui va nous permettre de pouvoir comprendre les modèles socio-économiques. De quoi parle-t-on? De pouvoir savoir comment on hybride un modèle socio-économique, que ce soit sur la diversité des richesses humaines, sur les leviers financiers, sur les alliances stratégiques, concrètement comment on peut faire. Troisième point, comment on conduit le changement à l'œuvre. Comment on articule finalement la vision que peut porter une gouvernance, la gestion que le droit nous oblige à avoir, et puis bien évidemment l'action en fonction de son activité. Comment le numérique vient impacter ces modèles socio-économiques. Comment est-ce que c'est le moteur de notre innovation sociétale. Et puis, dernier point, dernier cycle de trimestre, comment on l'incarne et on peut le valoriser à travers la diversité des domaines, à travers la diversité des territoires et à travers, bien évidemment, la diversité des acteurs. C'est tout un chemin commun durant 1 an que nous nous proposons avec plus d'une vingtaine d'acteurs qui sont déjà mobilisés sur ce programme et qui s'enrichissent chaque jour, que nous vous proposons de faire ensemble pour pouvoir justement progresser collectivement sur cette culture commune des modèles socio-économiques d'intérêt général. Et cette invitation, nous vous proposons dès le 22 octobre de vous embarquer avec nous à partir d'un exemple concret d'un territoire. Nous avons choisi la région Pays de la Loire, sur lequel nous nous poserons ensemble quels sont les défis prioritaires de ce territoire, qui est déjà mobilisé pour y répondre, quelle est la diversité des ressources possibles, quels leviers de richesse humaine concrètement ont été mobilisés sur ce territoire, quelles ressources financières, quelles alliances stratégiques, quelle dynamique collective et enfin quels outils pour agir très concrètement. C'est très concrètement que nous vous proposons de nous rejoindre
le 22 octobre de 13 h à 14 h 30 pour ce webinaire, pour ce premier webinaire du cycle du programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Vous avez toutes les informations qui vous sont à disposition sur le site du Rameau, où vous y retrouverez bien évidemment de quoi vous inscrire à ce premier webinaire, mais aussi une présentation plus détaillée de ce programme, ainsi qu'une fiche repère pour avoir déjà les bases de cette question des modèles socio-économiques d'intérêt général, et surtout accès à toutes les ressources qui existent déjà. C'est parce qu'elles existent que nous pouvons lancer ce programme. Je remercie encore le ministère en charge de la vie associative, de l'Éducation nationale, de nous avoir suivis dans ce programme et de nous avoir accompagnés dans cette dynamique, ainsi que la Banque des Territoires, la Croix-Rouge française avec laquelle nous avons commencé ce cheminement il y a 10 ans, et la Fondation Total qui nous donne les moyens aujourd'hui d'accélérer ce programme. Ensemble, reconnaissons et valorisons la diversité des modèles socio-économiques. Je compte sur vous et vous pouvez compter sur nous. À bientôt.